Avez-vous déjà entendu parler de Ricardo Kaká? Oui, le footballeur brésilien. Et savez-vous que c'était un chrétien? Suivons-le. J'ai grandi dans un cadre chrétien. Mes parents sont et ont toujours été évangéliques. Et ils m'ont toujours enseigné les valeurs de la Bible depuis tout petit. J'ai donc toujours appris ces valeurs pendant mon enfance et ma jeunesse. C'est vers 12-13 ans que j'ai été baptisé et que j'ai vraiment décidé que moi aussi, je voulais vivre mes propres expériences avec Dieu. Et à partir de ce moment-là, j'ai grandi dans la foi. Et jusqu'à aujourd'hui, chaque jour est pour moi une expérience merveilleuse avec Dieu. Je fais de mon mieux, je me prépare du mieux possible. Je fais tout ce que je peux faire. Je plante. Ce n'est pas parce que je suis riche, que je suis célèbre, que j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus parce que j'ai besoin de Jésus. C'est juste pour ça, parce que j'ai besoin de lui. Parce que sinon, Dieu serait un Dieu très injuste. Pourquoi le riche n'en aurait pas besoin et le pauvre oui? Pourquoi le blanc en aurait besoin et le noir non? Donc j'en ai besoin parce que j'ai besoin de lui. Je dépends de lui et je crois que ma vie est en lui. Il est l'arbre et je suis la branche. Donc j'ai besoin de lui pour mon existence, pour ma survie. J'ai besoin de Jésus. Le football me prend beaucoup de temps et de concentration, avec les entraînements et les voyages. C'est pourquoi je cherche toujours à équilibrer ces moments avec ceux passés en famille, et ensuite, je m'intéresse aux autres priorités. Parfois, je me dis, cette semaine, je n'ai pas passé beaucoup de temps avec mes enfants. La semaine prochaine, je vais rester un peu plus avec eux et laisser de côté les autres préoccupations. Alors je m'organise et je tente de toujours maintenir cet équilibre. Et c'est sûr que la foi et Jésus m'aident beaucoup dans tout ça. Je crois avoir une responsabilité sociale importante aujourd'hui, de par ma situation. Je pense qu'il est donc important de parler, mais surtout de montrer l'exemple. C'est pourquoi j'essaye d'aider mon prochain ou bien de défendre les valeurs de la famille, chaque fois que je le peux, afin que les personnes de mon entourage reconnaissent ce que je dis dans mes actes. Il y a par exemple des joueurs qui passent par un moment difficile à la maison, et alors ils me demandent de l'aide pour prendre une décision. Tu dois m'aider à prier. Comment je peux faire pour prendre cette décision? Je dois décider si je reste dans ce club ou si je pars dans un autre. Ce sont autant des situations du quotidien que des problèmes plus importants. Très souvent, j'ai donc échangé et prié avec certains joueurs pour les accompagner en vue de prendre une bonne décision. Ma prière est continue. Je passe la journée entière en prière. Ainsi, je fais tout ce que je fais en priant et en cherchant Dieu, à chaque moment de ma journée. Mon expérience m'a montré que Dieu parle avec nous de plusieurs manières. À travers un film que je regarde, à travers une musique, à travers un moment passé avec mes enfants ou ma femme. Bien sûr, il y a des moments, principalement le soir, où je prends vraiment le temps de prier et de méditer la parole de Dieu. En général, c'est plutôt vers la fin de la journée pour moi. Le monde d'aujourd'hui peut t'offrir un grand nombre de possibilités, mais seul Jésus peut te donner ce qui manque, donner un sens à ta vie. Donc cherche Jésus, quelle que soit ta profession, ta carrière, parce que nous avons besoin de lui et qu'il est l'unique et seul Sauveur. Let it rain. Let it rain.